Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo les amis, on va tester le PC gamer le moins cher que j'ai pu trouver sur le site Cdiscount. Les amis, comme d'hab, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire et abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Alors du coup c'est très simple, je me suis baladé sur le site Cdiscount dans la catégorie PC gamer et j'ai tout simplement trié les résultats par prix du moins cher au plus cher et j'ai pris le PC gamer le moins cher qu'il y avait en vente sur Cdiscount. Alors au niveau tarif, le voici, je l'ai payé seulement 325 €, ce qui est vraiment pas cher du tout pour un PC gamer. Et en plus de ça, il est pas cher parce que c'est un PC gamer qui est reconditionné, il n'est pas neuf. En tout cas, c'était le moins cher qu'il y avait sur Cdiscount. Bien sûr, vous me connaissez, j'étais curieux donc je l'ai acheté, je l'ai reçu. On va le déballer dans cette vidéo et bien sûr on le testera pour voir si au final, si pour son prix 325 €, on arrive à avoir un bon PC gamer ou pas. Ok, donc le voici. Alors, comme tu as vu sur l'annonce Cdiscount, c'est un PC gamer de petite taille. Il est de la marque Lenovo, donc c'est pour ça qu'on a un aussi petit carton. Mais bon, c'est pas plus mal. Allez, on va tout de suite le déballer. Alors, on commence à l'intérieur avec ceci qui est tout simplement une petite clé USB Wi-Fi qui nous permettra d'avoir la connexion Wi-Fi sur notre PC. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est fourni avec le PC. On a bien sûr le câble d'alimentation. Et on a bien sûr notre PC gamer. Waouh! Ah ouais, il est vraiment tout petit. J'ai vraiment hâte de l'allumer et de le tester parce que... Ouais, ok, ça c'est un PC gamer. Alors, pour rappel, je l'ai payé 325 € et je vais tout de suite vous détailler sa config. Parce que vous vous doutez bien qu'à l'intérieur, il y a des composants gamer. Oui, je le dis direct, il y a une carte graphique à l'intérieur. Tu vas me dire comment elle rentre, je ne sais pas, on l'ouvrira bien sûr après parce que je suis assez curieux. Avant ça, comme je t'ai dit, on était sur un PC qui était reconditionné, c'est-à-dire qu'il a déjà servi et on peut le voir. Alors je sais pas si vous le verrez, si vous allez le voir, il y a des petites rayures, voilà. Bon, il y en a aussi sur le dessus, c'est sur la case du PC, donc en vrai, on s'en contrefou. Surtout, ça nous permet d'avoir le PC moins cher. Il a été normalement vérifié, contrôlé, peut-être même un peu remis à niveau, remis au goût du jour. Mais bon, voilà, on a un PC gamer pour 325 €, ce qui est vraiment pas cher du tout. Alors maintenant, les amis, en termes de configuration, on retrouve à l'intérieur comme processeur un i5 3330 cadencé à 3 GHz. C'est un processeur qui est sorti en 2012, donc ça commence à dater. Espérons que ça suffise pour le gaming. En termes de RAM, on est du coup sur de la DDR3 et on est sur 8 Go de RAM. Je ne sais pas si on a la possibilité de rajouter une barrette. On regardera ça juste après quand on va l'ouvrir. Mais bon, 8 Go de RAM, c'est un peu limite pour le gaming aujourd'hui, mais pour des petits jeux, ça passera. Au niveau stockage, on a à l'intérieur un HDD de 1 Tera, 7200 tours minute. Voilà, HDD maintenant, c'est plus trop la norme. On aime bien mettre du SSD pour que le PC soit un peu plus rapide. Mais bon, voilà, hein, on peut pas demander non plus grand chose pour un PC à 325 €. Et enfin, au niveau de la carte graphique, on est sur une GT 1030 2 Go. Il me semble que c'est une carte graphique que j'avais testée. On verra laquelle c'est juste après parce qu'il y a plusieurs versions. Donc on ouvrira le PC et on regardera ce qu'il y a à l'intérieur. Donc au final, on a une petite configuration gamer. Bon, bien sûr, vous vous en doutez, c'est pas non plus la configuration gaming de l'année. Mais bon, en même temps, on est sur le PC le moins cher de chez Cdiscount, 325 €. Et je trouve que la config pour ce prix-là est plutôt bonne. Je pense qu'il y aurait moyen de le booster un peu, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je refasse une vidéo sur ce PC là en l'améliorant, en le boostant un peu, en changeant certains composants, en faisant une petite update du PC. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, dans la barre des likes, et puis on verra si c'est possible. Allez, on va tout de suite l'ouvrir parce que j'ai envie de voir un peu comment c'est fait à l'intérieur, parce qu'on est quand même sur une case vraiment petite, tout terrain. Hop là. Ah oui! Alors, on voit pas grand chose. Hop, je vais vous l'approcher. Comme vous pouvez le voir, il y a un gros carénage en métal juste ici qui nous empêche de voir ce qu'il y a dessous. Mais là, on distingue le refroidissement du processeur. On distingue aussi la carte graphique qui a refroidissement passif. Par contre, la RAM, alors si la RAM, il y a
Ah, il y a 2 slots RAM et il n'y a qu'un slot RAM qui est utilisé, donc on devrait pouvoir rajouter de la RAM. Et ouais, au niveau de la carte graphique, je vais essayer de trouver la marque. C'est une Asus. C'est une Asus à refroidissement passif et le modèle, je sais pas. Mais bon, voilà, on est sur une GT 1030 de chez Asus à refroidissement passif. Il ne doit pas y en avoir 36 000. Et au niveau du processeur, on a un refroidissement un peu bizarre. Mais c'est marrant. Par contre, la carte mère, elle est giga grande et elle a l'air giga vieille. Bon, on va pouvoir rajouter des disques. Il y a le disque dur qui, alors vous verrez pas, mais il est caché derrière. Et alors on devrait pouvoir avoir la possibilité de rajouter un SSD, je pense. En tout cas, il y a des slots pour en rajouter un. Par contre, pas de M2. Non, il n'y a pas de possibilité de rajouter de M2. Enfin bref, c'est plutôt bien foutu. Par contre, c'est vrai que niveau place, t'as plus grand place à l'intérieur, quoi. S'il fonctionne, c'est le principal. 325 €, pas cher du tout. Vous aurez le lien de ce PC là en description. Enfin, s'il en reste, je ne sais pas s'il y en a encore disponible. Mais s'il y en a, en tout cas, vous retrouverez le lien en description. Tout de suite, ce qu'on va faire, eh bien, on va le tester pour voir ce qu'il donne. Est-ce que pour 325 €, on aura une bonne config gamer ou pas? Est-ce qu'on peut faire tourner des jeux avec pas mal de FPS? C'est parti, on passe tout de suite au test. Ok les amis, ça y est, le PC gamer le moins cher de chez Cdiscount est maintenant prêt. Voilà, j'ai installé tous les jeux dessus, tous les logiciels. On va pouvoir maintenant le tester et on va tout de suite commencer par 2 benchmarks. Tout d'abord, le premier sur le logiciel 3D Mark. J'espère juste une chose, c'est que le simple HDD va pas nous ralentir à mort dans tout ce qu'on va faire. C'est la seule chose vraiment où j'ai une petite crainte. Sinon, pour le reste de la config, en vrai, ça va. Ok, alors c'est parti, on va lancer Team Spy. Hop, let's go. Bon du coup, après plusieurs longues minutes, le benchmark sur 3D Mark est maintenant terminé. On obtient un score global de 1186 points, un score de 1091 points pour la carte graphique et 2358 points pour le processeur. Alors, dans l'ensemble, c'est un score qui est pas mal pour la configuration. Je suis étonné du score du processeur parce que le score est plutôt bon en fait, même plutôt très bon. Donc au final, je suis assez surpris des performances en bench de ce PC gamer le moins cher de chez Cdiscount. On va faire un deuxième benchmark sur Event Benchmark pour confirmer ça. Ok, c'est les amis, le bench est terminé. Alors celui-ci a été un peu plus rapide, donc ça c'est cool. Donc on obtient une moyenne de FPS de 60.9, un score de 1533 points, minimum FPS 8.6, max FPS 105.1. On a une bonne moyenne de FPS et on a un score plutôt bon. Bien sûr, ça ne rivalise pas avec les config gamer puissantes, classiques, mais je vous rappelle qu'on est sur un PC gamer à 325 €. Donc au niveau bench, je suis très agréablement surpris. On va essayer maintenant de confirmer ça en jeu. Du coup les amis, en termes de jeu, donc j'ai plusieurs choses. J'ai du Counter-Strike, du Fortnite, du GTA, du Valorant et du Warzone. On va tous les tester, donc du plus faiblard à celui qui demande le plus de ressources, et on va voir si au final, si avec ce PC gamer le moins cher de chez Cdiscount à 325 €, on arrive à faire tourner des jeux en bonne qualité et avec de bonnes FPS. On va tout de suite commencer par le plus light de ces jeux-là, c'est-à-dire CSGO. Ah oui, il est déjà lancé CSGO. Ça a été vraiment très rapide malgré qu'on ait un simple HDD à l'intérieur. Donc je vais aller voir directement au niveau de la qualité de jeu, est-ce qu'on est en moyen, ultra, etc. On est globalement en moyen. Et dans l'accueil, on est à 115 FPS plus ou moins. On va tout de suite lancer une game. Déjà, je suis content parce que le jeu est fluide, en une assez bonne qualité et on a pour l'instant pas mal de FPS. CSGO demande beaucoup de ressources au niveau du processeur. Donc, je pense que le processeur fait bien son taf parce que on a vu qu'on avait quand même un bon score sur 3D Mark avec le processeur. Donc, il est pas si pourri que ça. Donc, je pense que la seule chose qui peut nous poser problème dans nos tests, ça va être du coup au niveau de la carte graphique qui est pas au niveau des jeux d'aujourd'hui. Et peut-être aussi au niveau des 8 Go de RAM, ça va être un peu juste sur certains jeux, notamment Fortnite et Warzone. Peut-être GTA 5 aussi, on verra ça. Ok, c'est parti, on est du coup sur CSGO. Je vous rappelle, le jeu en moyen. Super, j'ai une bombe, je vais aller bien loin avec ça. On est là sur du plus ou moins 60 FPS. Donc pour le moment, c'est vraiment pas mal du tout. En vrai, là, ça reste très correct. Au niveau de la qualité, c'est cool, c'est fluide surtout. Donc ouais, 60 FPS, on est sur une moyenne très constante. On va même pouvoir taper peut-être les 70 FPS. Regardez la qualité, c'est pas trop mal. On est en moyen à 65 FPS actuellement. C'est vraiment cool. Franchement, je suis surpris. On est même monté à 80. Oh, regardez, on va peut-être taper les 100 FPS là. C'est agréable, hein. Franchement, c'est agréable de jouer parce que
bah t'as un PC, wow, t'as un PC qui tient la route sur CSGO, sans broncher, avec de bonnes FPS, une bonne qualité de jeu, et surtout sans freeze, lag, des trucs comme ça quoi. Donc franchement, CSGO sur ce PC Gamer Cdiscount le moins cher, et bah écoutez, c'est validé de ouf. Validé de ouf à plus de 60 FPS en moyen. On pourrait même tenter le LV, mais en tout cas, CSGO c'est validé. On passe maintenant à notre deuxième jeu, plus ou moins du calibre de CSGO en termes de ressources graphiques. On va passer à Valorant et voir combien on a de FPS dessus. Alors pour le coup là, je pense qu'on va directement tester Valorant en LV, histoire de pousser notre PC gamer vraiment au maximum, même si peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de FPS par rapport à ce qu'on teste d'habitude à plus de 100 FPS, mais au moins avec Valorant en LV, on aura peut-être une idée de vraiment la capacité de ce PC gamer à 325 €. Donc du coup, c'est parti sur Valorant. On a dit qu'on mettait en LV, hop, qualité graphique, LV, 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 LV. C'est parti, on lance une game, on voit comment on a des FPS. Ok, donc du coup, c'est parti, hop, let's go. On est sur Valorant. On va prendre une arme, hop. On est à... Ok, attends, on est en LV, on est à autant d'FPS? Comment ça se fait ça? On est à quasiment 200 FPS, on est à plus de 150 FPS, c'est énorme. Je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de FPS sur un jeu en élevé. Bon, certes, Valorant ne demande pas énormément de ressources graphiques, ça, voilà, on est d'accord. Ouais, plus de 100 FPS, on n'est pas descendu une seule fois en dessous des 100 FPS. Je suis surpris, je pensais vraiment qu'en élevé, on allait avoir bien moins de FPS, quoi. Vraiment. On arrive à avoir un jeu vraiment fluide, bonne qualité, beaucoup de FPS, et ça, c'est le principal, vraiment. Appréciez là les FPS, hein, parce que je pense que sur les autres jeux, ça sera pas non plus aussi haut que ça. Mais bon, Valorant, c'est validé de ouf. On passe maintenant au prochain jeu et je pense qu'on va tester Fortnite. Alors pour Fortnite, je vais mettre le jeu en mode performance pour être sûr d'avoir un jeu qui soit pas trop lourd, qu'on puisse faire tourner en bonne qualité avec de bonnes FPS. Franchement sur Fortnite, pour que ça soit, on va dire, un minimum jouable, il faut avoir au moins 60-70 FPS constants parce que sinon c'est pas vraiment jouable en fait. Donc on va du coup voir si ce PC gamer le moins cher de chez Cdiscount à 325 € fait tourner Fortnite avec beaucoup de FPS. Et là c'est vrai qu'on commence à rentrer dans des jeux qui demandent un peu plus de ressources graphiques, donc le PC va commencer un peu à souffrir. Ok, donc paramètres, comme vous pouvez le voir, hop, j'ai mis le mode performance. Du coup là on laisse en faible, je pense que c'est pas mal, on va peut-être mettre en moyen. On tente un moyen, on verra en jeu si on peut mettre plus ou pas. Et tout ça, on va laisser comme ça, on applique, on lance une game et on voit combien on a de FPS. Et là aussi, je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est que je n'ai pas branché le PC gamer en câble, j'utilise tout simplement la petite clé Wi-Fi qui était fournie avec le PC et c'était une TP-Link il me semble et c'est vraiment un truc d'une bonne qualité parce que habituellement quand je fais mes tests je branche directement en câble, c'est plus stable au niveau des jeux. Et là la petite clé Wi-Fi fait vraiment bien son taf, ça a l'air d'être de la qualité. Ok, bon, je viens tout juste de sauter du bus. Alors on va pas pour l'instant regarder les FPS même s'ils sont très hauts, j'attends vraiment qu'on se pose et qu'on commence à jouer pour vraiment voir les FPS. Je vous rappelle qu'on est en mode performance, en moyen au niveau des textures. Et pour le moment, bon, le jeu, voilà, il est en mode performance, donc il n'est pas insane en termes de beauté, etc. Mais bon, quand tu mets le jeu en mode performance, c'est pas forcément ce que tu cherches. Donc là, c'est fait exprès, hop, le jeu est pas très beau, on s'en fiche. Le but, c'est que ça soit jouable. Et écoutez, niveau FPS, là, on est pas mal là. On est à 100 FPS en constant, plus ou moins, allez, on va dire 90 FPS. Le jeu est fluide, bon, la qualité, voilà, hein, vous vous en doutez, mode performance, c'est fait pour les performances, donc ça baisse au maximum la qualité du jeu. Je vais essayer juste de, hop, comme ça au moins on va être sûr de mettre des paramètres plus élevés. Donc là, hop, hop, et élevé là, appliqué. Je vais voir comme ça si on baisse un petit peu. Ok, là on va baisser un petit peu. Le jeu est un peu plus joli. Mais on reste à 100 FPS, c'est pas trop mal en vrai. Mais globalement, ouais, on a baissé, on a perdu 15-20 FPS du coup en passant en qualité supérieure. Mais le PC à 325 €, mais il tient vraiment la route. Alors là, je sais plus trop quoi dire parce que je m'attendais vraiment à tester un truc allez, un peu éclaté, hein, ça, voilà, je pensais vraiment qu'on allait faire ça, qu'on allait voir un truc un peu plus éclaté, mais là, waouh. Bref, Fortnite, c'est validé les amis, on passe du coup au prochain jeu, on passe à GTA 5. Bon alors, du coup pour GTA 5, ce qu'on va faire, vu que le PC s'en sort quand même pas mal pour l'instant, on va mettre GTA 5 en élevé. Voilà, et on va voir du coup comment le PC s'en sort. Ok, donc on va le mettre directement en élevé, hop, parce que
Voilà, j'ai envie que le PC galère un peu plus là. On lance du coup le benchmark sur GTA 5 et j'espère qu'on aura pas mal de FPS. Ok, alors franchement, je suis assez épaté niveau FPS. Rappelez-vous qu'on a mis le jeu GTA 5 quand même en élevé. Alors là, pour l'instant, niveau FPS, on se contente d'avoir du 50 FPS de moyenne. Là, ça va monter et on reste en constant au niveau plus ou moins de 60 FPS. Voilà, là on est plutôt à 70 FPS. Franchement, pour du GTA 5 en élevé, déjà on a une très bonne qualité d'image. Le jeu est très fluide, il n'y a pas de petits freeze, petites saccades. Et bah le PC, encore une fois, tient vraiment bien la route parce que là on est voilà sur du constant à 70 FPS sur GTA 5. Donc c'est plutôt assez élevé pour le PC gamer qu'on a. On a une simple configuration à 325 €, une configuration qu'on a payé pas cher du tout. Et sur le papier, la config de ce PC là est pas vraiment oufissime. Mais regardez, là on arrive dans la ville, on a tapé les 80 FPS et là du coup on reste sur du 80 FPS. Donc franchement, GTA 5 en élevé, je suis vraiment très surpris. GTA 5 c'est validé fort à plus de 70 FPS, donc ça c'est vraiment cool. On a un jeu fluide, très bonne qualité. Ouais, franchement je suis épaté, je pensais pas qu'il ferait tourner GTA 5 avec autant de FPS. Donc voilà, GTA 5, le jeu c'est validé. On va passer maintenant à notre dernier jeu et pas des moindres, on passe à Warzone. Ok, alors les amis, pour Warzone, je pense qu'on va avoir quelques petits soucis. Alors tout d'abord, ça va être le jeu le plus gourmand de mon test aujourd'hui pour ce PC gamer le moins cher de chez Cdiscount. Faut dire aussi qu'au niveau configuration, on est quasiment au niveau de la configuration minimale requise pour faire tourner le jeu. Voilà, au niveau carte graphique, on est juste au-dessus. Au niveau processeur, on est quand même au-dessus. Et niveau RAM, on a le minimum requis, c'est-à-dire 8 Go de RAM. Donc déjà, je pense que le premier problème va venir au niveau de la RAM. Et puis ensuite, au niveau de la carte graphique, je pense que ça va pas trop suivre. Donc le jeu, je pense, sera au minimum. Et au niveau FPS, je suis même pas sûr qu'on puisse le faire tourner. On va tester ça. Là, la GT 1030, elle est au max du max du max là. Donc je sais même pas si le jeu va passer. On va lancer une game et on va tester. Alors rien que dans le menu, on dépasse à peine les 30 FPS. Le jeu, il est horrible. Donc je pense que ce qui va nous limiter là, ça va être la VRAM de notre carte graphique, quoi. Ça va être le souci qu'on va avoir, quoi. Bon, alors ça fait un petit moment qu'on est là-dessus là. Je crois que le jeu a crash. Enfin, du moins, je pense que la carte graphique, comme on l'a vu dans les paramètres de Warzone, n'avait pas assez de VRAM pour faire tourner le jeu. Enfin, ou du moins, la VRAM serait saturée. Donc là, ça a bougé, ça a crash. Je pense que le jeu a crash littéralement. Ouais, c'est ça. Ok. Je pense que voilà, Warzone, c'est pas du tout validé parce que la carte graphique est pas assez puissante pour directement le faire tourner. Ça, voilà, on le savait avant. C'est sûr que c'est un jeu qui demande énormément de ressources graphiques et c'est un jeu qui est codé... bref. Tu m'as compris. Donc voilà les amis, on aura du coup testé le fameux PC gamer le moins cher de chez Cdiscount. Je vous rappelle sa config: à l'intérieur un i5, 8 Go de RAM, une GT 1030 2 Go et un HDD de 1 Tera pour un total de 325 € sur Cdiscount. Et je vous rappelle aussi, je vous mentionne, c'est important, qu'au final c'était un PC reconditionné. Dans sa globalité, niveau bench, il a été très bon. Niveau perf dans les jeux, il a été très bon aussi, à part sur Warzone où ça a crash. Mais sur tous les autres jeux, on avait à l'aise plus de 60 FPS en bonne qualité et sans forcément mettre les jeux au minimum. Donc je suis vraiment conquis par ce PC gamer à 325 €. Je vous mettrai bien sûr le lien en description, n'hésitez pas à aller voir ça. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tout t'abonner à la chaîne, ça fait ultra plaisir. En tout cas, moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!